Bon, voilà, donc maintenant que le ciel est mis en place, ce qui est bien, c'est que on voit beaucoup plus la lumière qui va se positionner ici tout à l'heure. Tout ce qui était cette lumière était dilué dans le ciel. Maintenant, le ciel est neutralisé. Donc, on va pouvoir travailler cette partie-là. Donc, pour l'instant, on est parti sur un jaune très léger et un bleu. Voilà. Donc, je vous ai dit qu'il y a 3 zones. En fait, on va pouvoir circuler là-dedans. On a une zone très foncée ici. Je plisse les yeux, en fait, pour voir les zones de circulation. Une zone très foncée, 2, 3, 4, 5. Donc on va mettre en place ces points de repère, ce que j'appelle des côtés, on va visser un peu ces points qui vont nous permettre, comme le petit pousset, de circuler. Donc j'ai le 1 qui va être beaucoup plus fort, j'ai le 2. On va ici, il y a une zone un peu plus foncée où je ne sais pas ce qui se passe, il y a peut-être des toits enfin il y a une zone plus foncée qu'on va indiquer qui doit être par ici. Voilà, on va la positionner par là. Je vois un petit carré, donc je vais tout simplement remplir le carré. Ça n'a aucune importance si c'est pas exactement la même chose, sachant que de toute façon c'est assez abstrait. Hein, s'il faut donner l'illusion, c'est les premiers blocs qui vont être importants. Après on voit rien, donc on va donner l'illusion, c'est de l'architecture. Voilà, on va clipper un peu ici, on va donner un peu de densité ici. Vous voyez, pour qu'on puisse circuler. J'ai vu aussi que sur ce toit ici, pour séparer les deux, il y avait visiblement une zone plus foncée. Il y a une bâche en fait. Moi, je ne vais pas mettre de bâche verte. Je vais tout simplement foncer un peu plus cette zone-là. J'en profite pour regarder si les cheminées donnent un peu d'ombre. On peut aussi mettre un peu d'ombre de cheminée. Vous voyez, hop, là je circule. Alors, il y a des zones quand même qui sont plus foncées que d'autres. On va prendre un peu de gris de peine avec un peu de rouge. Parce que j'ai deux couleurs pour l'instant, j'ai du jaune et du bleu. On va introduire peut-être une couleur supplémentaire qui va être petit à petit le rouge, qui va être important, qui va venir ponctuer. Alors là, je vais faire une ombre un peu violette. Je vais foncer cette partie-là, qui est quand même la zone un peu la plus forte. Donc je reviens la foncer. Et dans ce foncé, je vais laisser quand même un petit peu de lumière, parce que il y a une petite cheminée, enfin il y a des ponctuations en fait. Dans une zone très foncée, il peut tout à fait y avoir aussi des zones un peu plus claires que le foncé, qui va être cette cheminée, et d'ailleurs qui va ressortir en haut, un peu plus loin. Ici, on va mettre aussi un peu ce violet entre guillemets, alors plus ou moins bleu, plus ou moins rouge, pour poser aussi, comme le soleil vient d'en haut, pour poser le dessous des gouttières, le dessous des toits. Un peu plus grand ici devant. Et d'accentuer ces zones verticales horizontales. Alors, ça peut être tout à fait d'une manière aléatoire. Les cheminées sont intéressantes pour ça parce qu'elles donnent ces rythmes verticales, horizontales.
Donc c'est des petites lignes. On va aussi accentuer les fenêtres. On voit quelques fenêtres, donc on va déjà les faire sortir. Alors pour les fenêtres, en fait, je laisse les huisseries claires. Vous voyez, je fais juste deux petites lignes pour laisser au milieu les bois des fenêtres un peu plus claires. Est-ce qu'il y a des ombres portées sur les fenêtres? Je ne sais pas. Sur les cheminées, on va en mettre parce que ça peut être intéressant aussi de contraster un peu plus. Peut-être que cette partie-là va être plus foncée que la partie qui est en haut. Alors, je vais prendre peut-être un peu plus d'eau quand même, puisque le soleil est assez haut dans le ciel. Hein, hop. J'ai pris un pinceau un peu plus petit là, et un peu nerveux. Alors ce qui est intéressant pour les fenêtres, c'est qu'ici, vous voyez, on va accentuer le côté opposé au soleil, comme j'ai fait sur mes fenêtres devant. Faire un angle. Alors peut-être qu'ici, je vais séparer cette partie-là de celle-là. Tout simplement, on va faire un petit toit ici. Alors je vais faire peut-être un petit toit plus bleuté. En fait, tout simplement pour faire sortir le jaune et séparer les deux pentes jaunes. Hein, voilà. Alors en fait, une fois qu'on a fait un toit en zinc de Paris, après, toujours un peu la même chose. Voilà, ici c'est pareil, le soleil vient d'en haut. Donc ici, on va mettre un toit en zinc un petit peu plus foncé. Hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez, ça commence à s'organiser tout ça. Alors, on va retourner au premier plan. Alors, je prends un peu de bleu et du rouge. Un petit peu plus dense. Le rouge, c'est plutôt du carmin, vous voyez, c'est plutôt du cramoisi d'alizarine ou du carmin. On va garder le rouge jaune pour... on va gagner pour les petites hautes cheminées, les terres cuites. Donc là, quand j'ai foncé un peu l'arrière-plan, on va foncer un peu plus. Le nouveau plan, c'est toujours une histoire d'échelle de valeur. Hop.
Alors regardez, une fois que c'est un peu détrempé, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir aussi, vous voyez, on peut faire des traces et on laisse se balader l'ombre hein, sur du oui, et puis après on laisse détremper en ayant bien défini les bordures, bien sûr, hein, pour pas que ça aille partout. Donc là, je suis plutôt en gris de peine. Alors, n'oublions pas que le soleil vient de ce côté-là, donc je peux accentuer les rythmes avec des ombres plus fortes sur les côtés. C'est tout un travail de rythme.